Bienvenue. Dans cette présentation, je vais vous parler de dramathérapie et en particulier de l'approche des Developmental Transformations, DVT. Elle a été mise au point en 1974 par le dramathérapeute américain David Reed Johnson, formé au Sesame Institute de Londres. La DVT s'inspire de différentes sources, telles que le théâtre, avec l'influence de Spolin et de Grotowski, la psychanalyse, en particulier de l'association libre employée par Freud pour la première fois et des relations d'objets de Melanie Klein, la thérapie centrée sur la personne de Rogers, les perspectives psychologiques du développement cognitif de Piaget, la danse-thérapie et le mouvement authentique de Whitehouse, l'existentialisme et le bouddhisme. Pour commencer, regardons cette courte séquence de DVT. Dans cette démonstration, la dramathérapeute Cecilia Dintino guide une séance de groupe avec des femmes d'âge moyen. On voit comment ces femmes, qui expriment le désarroi lié au fait de vieillir dans une société valorisant la jeunesse, s'affirment dans le jeu grâce à la force du groupe et à la direction de scène de la dramathérapeute. Cette expérience vécue dans l'espace de jeu pourra alors se transposer dans la réalité quotidienne. Les concepts de base de la DVT sont, en premier lieu, le corps, à la fois dans sa forme matérielle et énergétique, écrit Johnson. Ce corps a des limites, tandis que, je cite, « ma conscience est illimitée, mon imagination est libre ». Pour lui, ce paradoxe génère de l'anxiété. L'embodiment est une manière de ne pas craindre ce conflit et d'intégrer les paradoxes d'être un esprit et un corps, un sujet et un objet, vivre en même temps dans un monde réel et imaginaire, écrit-il. On parle d'embodiment en raison de l'engagement physique du thérapeute et du participant dans le jeu, dans une attention régulièrement portée au corps, explique Butler. La proximité avec l'autre est le deuxième grand principe de la DVT. Elle permet en dernier lieu la rencontre. Butler en décrit ainsi les mécanismes. Du fait que le thérapeute et le patient partagent le même espace, l'expérience de la rencontre humaine est renforcée. En étant placé face à face avec le thérapeute et les autres membres du groupe, sans accessoires ou autres objets à travers lesquels neutraliser l'anxiété, le patient est amené à faire l'expérience de la rencontre en trouvant des façons de s'adapter. Le play space est l'espace de jeu dans lequel évoluent le dramathérapeute et les participants lors de cette improvisation libre. Cette aire de jeu sécurisée, nettement séparée de la réalité, repose sur le concept d'espace transitionnel de Winnicott. Johnson précise « L'espace de jeu est le conteneur de l'action thérapeutique tout entière dans la DVT », écrit-il. Cet espace sécurisé par le dramathérapeute permet de faire des expériences dans le monde de l'imagination en privilégiant les relations mutuelles. Le procédé thérapeutique. Ce procédé de l'improvisation libre fait penser à l'association libre, qui ici est réalisée par et dans le corps. Il engage la transformation, qui selon Butler survient à l'intérieur de la séance quand l'action se déplace et change continuellement, écrit-il. Ainsi, l'improvisation apprend à s'adapter au changement et à accepter l'impermanence, attitude nous permettant d'aborder plus sereinement les paradoxes de notre existence. Quels peuvent être les bénéficiaires de la DVT ? Elle se pratique en groupe ou en individuel. Elle s'adresse à toutes les classes d'âge et peut intervenir dans la prise en charge de toutes sortes de psychopathologies, mais aussi dans un objectif de développement personnel et interpersonnel, ce qui entraîne le progrès social. Citons un exemple d'application de la DVT pour déconstruire les formes violentes de masculinité. Elle est rapportée par le psychologue et dramathérapeute Lenders. Sa définition du play space comme un espace où le thérapeute et le client sont d'accord pour jouer ensemble dans le monde de l'imagination, on voit tout de suite comment cette première alliance thérapeutique permet de travailler sur la notion de consentement. Selon Lenders, la violence serait une forme de disembodiment, c'est-à-dire qu'elle entraînerait une expérience de perte de contact avec le corps et par là même avec la pensée chez les auteurs de violence.
L'embodiment permettrait de jouer les pulsions violence dans le play space, ce qui diminuerait la tendance à être joué par elles dans la réalité. Pour conclure, on peut dire qu'à la différence des autres approches de dramathérapie, ce qui caractérise la séance de DVT est qu'elle ressemble moins à un atelier théâtre. Par ailleurs, si elle peut faire penser au psychodrame, elle s'en écarte principalement parce que la séance se déroule sous la forme d'une improvisation constante, dans laquelle le dramathérapeute s'implique et utilise les moyens du théâtre pour jouer et amener les participants à jouer des situations imaginaires. Enfin, il n'y a pas de reprise élaborative après la séance, contrairement au psychodrame. Merci pour votre attention.